Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'un job. Je suis Christelle Defoucault, une ex-recruteuse, et je vais vous parler des règles de la recherche d'emploi. Pour que ce soit plus sympa pour vous, j'ai pensé qu'on pouvait le faire dans ce cadre-là. Et pour que ce soit plus sympa pour moi, un peu d'ombre s'il vous plaît. Règle numéro 12, ne négligez pas les candidatures spontanées. Alors il est vrai, et certaines personnes vous le diront, qu'il faut parfois envoyer 50, 100, 500 candidatures avant d'être sûr d'intéresser une entreprise et de correspondre à un poste. Mais la fois où votre candidature arrive dans l'entreprise et qu'elle correspond à un besoin, c'est-à-dire qu'une personne vient de partir et vous arrivez à ce moment-là, le gros avantage que vous aurez, c'est que vous n'aurez pas de concurrence parce que l'entreprise n'aura pas eu le temps de mettre une annonce. L'avantage aussi des candidatures spontanées, c'est que c'est vous qui allez avoir la démarche d'aller rechercher l'entreprise qui correspond à ce que vous souhaitez. En gros, c'est vous qui choisissez l'entreprise. Donc, quitte à le faire, autant regarder les entreprises qui sont près de chez vous, regarder les entreprises dans lesquelles vous auriez rêvé de travailler, ciblez plutôt les petites et moyennes entreprises parce que c'est dans ces entreprises-là que les candidatures spontanées auront le plus d'impact. Et n'hésitez pas, alors ne passez pas non plus trop de temps à le faire, mais n'hésitez pas de temps en temps à envoyer à tel endroit. Vous passez devant une entreprise et vous dites tiens, dans cette boîte j'aurais bien aimé travailler, hop, vous envoyez une candidature spontanée. Moi j'ai des cas de candidats qui ont envoyé une seule candidature spontanée et qui ont eu le poste parce qu'elle est arrivée au bon moment. Alors une des règles de la règle des candidatures spontanées, c'est de les renouveler tous les 3 mois. Certains candidats me disent mais je ne vais pas relancer une entreprise alors que je vais déjà envoyer une candidature et que ça n'a pas fonctionné. C'est une grosse erreur. Peut-être qu'il y a 3 mois, il n'y avait pas de besoin dans l'entreprise, mais maintenant 3 mois après, il peut y avoir un besoin. Donc c'est la règle de cette règle-là, c'est de relancer les candidatures à peu près tous les 3 mois. Et une deuxième chose qui est intéressante, c'est ne visez pas quand vous jouez au jeu de la recherche d'emploi, n'envoyez pas vos candidatures aux responsables des ressources humaines, au RH. Visez plutôt le directeur parce que c'est lui, donc le responsable de l'entreprise, parce que c'est lui qui aura le pouvoir décisionnel. Alors il n'étudiera pas votre candidature, mais il la transmettra à ses équipes pour qu'elles puissent la regarder. Une dernière chose qui peut être intéressante, certes le mail c'est vraiment le moyen de communication et le moyen d'envoyer ces candidatures. Ne négligez pas le format papier. Plus aucune lettre n'arrive dans les entreprises. Donc doublez votre candidature avec une candidature papier, CV et lettre de motivation pour le coup papier adressée au directeur de l'entreprise. Et que va-t-il se passer? Et ça a été souvent le cas pour les candidats que j'accompagne. La lettre arrive, elle est destinée au directeur général de l'entreprise, elle est posée sur son bureau. Il ouvre, il se rend compte que c'est un candidat potentiellement intéressant pour son entreprise. Il ne va pas gérer la candidature, mais que fait-il? Il va la donner à d'autres personnes. Et votre candidature va se balader comme ça dans l'entreprise. Et comme on saura qu'elle vient de la part du directeur général, il y a de grandes chances que vous soyez reçu. Voilà, je vous souhaite une bonne partie et vraiment avec dans l'idée de ne pas négliger les candidatures spontanées. Ça fait partie du grand jeu de la recherche d'emploi. Je vous dis au revoir et à la prochaine règle, la règle numéro 13. Au revoir, à demain!